Brigitte Dormont, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie titulaire de la chaire Santé à l'Université Paris-Dauphine et vous venez nous parler aujourd'hui des inquiétudes qui pèsent sur la qualité des soins dans les hôpitaux français. Alors quelles sont-elles, ces inquiétudes concrètement ? Alors ce à quoi on assiste actuellement, c'est à des mouvements dans plusieurs secteurs de la fonction publique, mais dont les hôpitaux. Et les acteurs, les soignants à l'hôpital disent qu'il y a des menaces qui pèsent sur la qualité des soins. Et bon, l'économiste que je suis pense qu'effectivement, on ne sait pas si la qualité des soins a diminué. Pour l'instant, il n'y a aucune indication qui va dans ce sens. Mais les mécanismes qui ont été mis en place depuis maintenant 10 ans, normalement, devraient jouer dans le sens d'une dégradation de la qualité des soins. Alors pourquoi ? Parce qu'on a réformé le mode de tarification des hôpitaux en 2004, à la fois pour les hôpitaux publics et très vite après pour les hôpitaux privés, et avec un mécanisme qui cherchait à gagner en efficience, c'est-à-dire gagner à produire plus de santé, ce qui est moins de gâchis, produire plus de santé, plus de qualité des soins, pour un coût qui est maîtrisé. Donc la recherche d'efficience en économie, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent. Et du point de vue de la sécurité sociale, comme les cotisations pèsent sur le budget des ménages, c'est rendre service à tout le monde, y compris aux ménages et aux patients que nous sommes, que de chercher à être efficient, parce qu'on peut produire plus de soins avec la même dépense. Donc, ce qui a été fait allait dans le bon sens. Les objectifs qui étaient poursuivis étaient les bons. Mais la façon dont cette réforme a été mise en place fait qu'elle pourrait nuire à la qualité des soins. Et en termes de quantité des soins aussi, il y a un problème quantitatif. Alors voilà, ce qui a été fait, c'est qu'on met une pression assez massive, assez brutale sur le fait de réduire les coûts pour un soin donné. Et il n'y a aucun contrepoids qui est mis sur la qualité des soins, ou très très peu, un infime contrepoids. Donc si vous mettez la pression à réduire les coûts, comme en général la qualité des soins c'est coûteux, faire attention à la prise en charge de la douleur, accompagner le patient, surtout faire des soins médicaux. On a l'impression que les changements induisent beaucoup plus de chirurgie, beaucoup plus d'actes techniques, mais pas de surveillance médicale du patient. Tout ceci ne joue pas toujours dans le sens d'une meilleure qualité des soins. Par ailleurs, donc je prends ce que vous suggérez, cette réforme, dans la façon dont elle a été mise en œuvre, met une pression, une incitation brutale, non pas à l'efficience, mais en fait à faire plus de soins, plus de séjours et des séjours plus intenses. Donc ça, c'est la façon dont ça a été mis en œuvre en France qui crée une incitation que moi je trouve extrêmement délétère. La ministre aussi et tous les acteurs de l'hôpital aussi. L'idée, c'est que les soins qui pourraient être délivrés ne sont pas pertinents, ne sont pas toujours pertinents. Pourquoi ? Parce que le directeur de l'hôpital qui veille au compte et au budget de l'hôpital, à la dette de l'hôpital, met la pression sur les soignants pour qu'ils délivrent des soins toujours plus intenses, plus fréquents, pour des séjours plus courts mais plus intenses. Et tout ceci pose question sur la qualité des soins. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'inquiétude, parce que les pressions qui sont mises, les incitations qui sont mises en place vont quand même dans un sens qui doit être assez mauvais pour la qualité des soins. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des contrepoids qui ont été mis en place par les hôpitaux ? Alors évidemment, il y a des choses qui sont le minimum. Il y a un processus de certification des établissements, qui est une procédure administrative qui existe dans tous les pays et qui veille à ce que les soins aient une qualité minimale acceptable. Donc ça, c'est en place. Donc effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Donc ce processus est mis en place, mais on sait bien qu'au niveau des incitations que cela produit, ça produit à faire à ce que les hôpitaux soient conduits à produire la qualité minimale. Or, l'essentiel serait que les hôpitaux essayent de produire le soin de meilleure qualité à moindre coût. Alors là, il n'y a pas d'incitations qui sont mises en place, ou très peu. Alors justement, pour améliorer la qualité des soins, quelles mesures il faudrait prendre, selon vous ? Alors déjà, il faut quand même souligner que l'essentiel, c'est que cette réforme a été mise en place avec une austérité budgétaire énorme. Et donc, s'il y a très très peu de moyens, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas attirer de bons médecins, attirer des professionnels de santé, attirer des infirmières et faire en sorte que les gens fassent des efforts et se dépensent pour le bien-être du patient si on les fait travailler dans des conditions déplorables. Et donc tout ce qui remonte des hôpitaux, c'est quand même que l'austérité
produit des conditions de travail très difficiles. Donc là, il y a ce point-là, l'austérité budgétaire, effectivement, est un problème. Sinon, ce qui est très important, c'est de diffuser une information sur la qualité des soins, une information qui soit crédible, qui soit vérifiable et qui soit surveillée par l'instance publique. Donc il faudrait vraiment diffuser des indicateurs de qualité des soins qui permettent aux patients déjà d'avoir une information et de s'orienter dans le système. Donc, tout le monde est au courant de cette préoccupation, pense que c'est important. Il y a déjà un site dont je voudrais parler, qui est mis en place par la Haute Autorité de Santé, qui s'appelle Scope Santé, et qui donne une information sur tous les établissements de santé, une information qui peut être considérée comme encore trop minimale et difficile à lire pour le patient. Mais la voie à suivre, c'est effectivement de déverrouiller un peu la contrainte financière et puis d'inciter les hôpitaux à délivrer les soins de meilleure qualité, parce que les patients s'orienteraient vers les hôpitaux de meilleure qualité. Eh bien, un grand merci Brigitte Dormont pour cet éclairage. Je vous en prie, merci.